Bonjour, on continue avec le cours sur les primitives de calcul d'intégrale. On va parler dans cette vidéo de l'intégration des fractions rationnelles. Tout d'abord, c'est quoi une fraction rationnelle? Alors on appelle fraction rationnelle fx toute fonction qui peut être mise sous forme de quotient de deux polynômes, c'est-à-dire fx égale à p de x sur q de x. Le p de x est un polynôme de degré m, et q de x est un polynôme de degré n. On suppose bien sûr que q de x est différent de 0. Maintenant, si le degré de p de x, qui est le numérateur de la fraction, est inférieur au degré de q de x, qui est le dénominateur de la fraction, alors on dit que la fraction f est régulière. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où le degré de dénominateur est inférieur à celui de numérateur, dans ce cas, on dit que la fraction est irrégulière. Intégrer une fraction rationnelle irrégulière est souvent difficile et ça pose des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? La réponse est simple. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. On écrit alors la fraction initiale comme somme d'un polynôme et d'une fraction régulière, comme suit. Fx sera égal à petit fx qui est un polynôme plus mx sur q de x qui est une fraction régulière, c'est-à-dire le degré de mx est inférieur au degré de q de x. Prenons un exemple. Donc on considère la fraction rationnelle fx égale à x3 moins 1 sur x2 plus 2x moins 1. Vous remarquez que le degré du numérateur qui est x3 moins 1 est supérieur à celui du dénominateur qui est le polynôme x2 plus 2x moins 1. Donc la fraction f est une fraction rationnelle irrégulière. Qu'est-ce qu'on fait? On va effectuer la division euclidienne du polynôme x3 moins 1 par le polynôme x2 plus 2x moins 1. On obtient ainsi x3 moins 1 égale à x2 plus 2x moins 1 fois x moins 2 plus 5x moins 3. Donc, si on simplifie par x2 plus 2x moins 1, on obtient que f égale à x moins 2 plus 5x moins 3 sur x2 plus 2x moins 1. Donc, on a écrit f sous forme d'une somme d'un polynôme qui est x moins 2 et d'une fraction rationnelle régulière qui est la fraction 5x moins 3 sur x2 plus 2x moins 1. Maintenant, si on cherche à intégrer f, alors il suffit d'intégrer le polynôme x moins 2, chose qui est simple et facile, puis intégrer la fraction rationnelle 5x moins 3 sur x2 plus 2x moins 1. Donc, parfois, on tombe sur des fractions rationnelles faciles à intégrer. On peut facilement et rapidement déterminer leur primitive. Mais dans le cas général, on tombe sur des fractions rationnelles qu'on ne sait pas intégrer directement. Donc, on aura besoin de d'autres techniques pour les intégrer. Avant de passer au cas général de ces fractions, on va voir comment intégrer un cas particulier des fractions rationnelles régulières qui est le type ax plus alpha x plus bêta sur ax carré plus bx plus c. Avec alpha, bêta, le a, b, c sont des constantes réelles. Le a, le alpha et bêta ne sont pas nuls. Alors, on va distinguer trois cas. Le premier cas, le polynôme ax carré plus bx plus c possède deux racines réelles distinctes x1 et x2, c'est-à-dire son delta est positif. Dans ce cas, on factorise le dénominateur de f, donc f s'écrit sous cette forme, alpha x plus bêta sur a fois x moins x1 fois x moins x2. Dans ce cas, on peut trouver deux nombres réels a et b, tels que f se décompose sous forme de la somme a sur x moins x1 plus b sur x moins x2. Ainsi, pour intégrer f, il suffit d'intégrer ces deux fractions simples. Donc l'intégrale de f sera l'intégrale de a sur x moins x1 plus l'intégrale de b sur x moins x2. Donc on connaît bien les primitives
de ces deux fonctions. Donc on obtient a ln x moins x1 plus bêta b ln x moins x2 plus le deuxième cas, le polynôme ax carré plus bx plus c possède une racine double, c'est-à-dire son delta est nul. Dans ce cas, le dénominateur s'écrit sous la forme a fois x moins x0 puissance 2, c'est-à-dire x0 est une racine de multiplicité 2. Alors dans ce cas, on peut trouver deux nombres réels a et b tels que f se décompose comme somme de deux fractions. La première a sur x moins x0 puissance 2 plus b sur x moins x0. Donc, ainsi, l'intégrale de f sera l'intégrale de a sur x moins x0 puissance 2 plus l'intégrale de b sur x moins x0. Ces deux intégrales sont simples, sont faciles à calculer, donc on obtient moins a sur x moins x0 plus b ln x moins x0 plus c. Le troisième cas, c'est le cas où le polynôme ax carré plus bx plus c possède deux racines complexes, c'est-à-dire le delta qui est b carré moins 4ac est négatif. Nous allons voir comment traiter ce cas sur un exemple. Alors, soit calculer l'intégrale I égale à l'intégrale de x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faut faire apparaître une fraction de type U' sur U. Pourquoi? Puisqu'on sait trouver sa primitive qui sera ln U plus une constante. Donc, je prends ma fraction, je fais apparaître 2x plus 1 au numérateur, qui est la dérivée de x2 plus x plus 1, mais je serai obligé de compenser, c'est-à-dire ici je multiplié par 1 demi, donc j'aurai 1 demi plus 1 demi pour avoir 1. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On partage la fraction. Si on partage la fraction, donc on obtient deux fractions. L'intégrale de la première fraction donne 1 demi ln x carré plus x plus 1 plus une constante C1. Pour la deuxième fraction, je vais essayer de la mettre sous la forme 1 sur u carré plus a au carré. Pourquoi? Puisque j'ai une intégrale connue qui est l'intégrale de dx sur a au carré plus x carré égale à 1 sur a arc tangente x sur a plus une constante c. Donc je vais essayer de profiter de cette intégrale. Donc je prends ma fraction, donc je mets le dénominateur sous la forme de la somme de deux carrés. Dans ce cas, ça sera égal à x plus n demi au carré plus 3 sur 4. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit changement de variable. Je pose u égale à x plus 1 demi. Dans ce cas, du sera égal à dx. Puis maintenant, si j'intègre donc en transformant la variable x vers la variable u, donc j'aurai l'intégrale de dx sur x2 plus x plus 1 sera égal à 1 sur x plus 1, 1 demi au carré plus 3 quarts. Puis, donc, ce sera égal à du sur u carré plus 3 sur 4. 3 sur 4 n'est autre que racine de 3 sur 2 puissance 2. Donc, c'est une intégrale de la forme c dessus. Donc, ça donne 2 sur racine de 3, arc tangente 2u sur racine de 3, plus une constante c2. Et si je reviens vers la variable x, j'obtiens donc ce résultat qui est 2 sur racine de 3, arc tangente 2x plus 1 sur racine de 3. Maintenant, pour avoir le résultat final, donc je fais la somme des deux intégrales, donc j'obtiens i égale à 1 demi ln, valeur absolue de x2 plus x plus 1, plus 2 sur racine de 3, arc tangente 2x plus 1 sur racine de 3 plus c.